2. J'espère que ce n'est pas un bruit de machine à laver qu'on entend derrière. Bienvenue, mesdames. Et Martine, je te souhaite la bienvenue. On entend un bruit quand même. Oui, chez l'une d'entre vous, il y a un bruit. Moi, j'ai Juste aucun m'entendre. bruit. Non? Ok, c'est mieux. Ouais, non, Martine, on va faire avec. Bienvenue. Valérie, bonjour. On démarre. Pourquoi est-ce qu'on est là? Oui. Alors, je vais commencer. Je vais lire mes feuilles, là, mais que je me suis fait un résumé. Alors, je vais commencer par les expériences ésotériques que j'ai eues. J'ai fait une sortie de corps à l'âge de 2 ans et demi environ, là, lors d'une chirurgie. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Oui, même un petit peu en post-chirurgie aussi. C'était un moment que je me souviens. J'ai entendu, puis les paroles de, je pense que c'était une infirmière, ou en tout cas, c'était une femme et un homme. L'homme, je pense que c'était le médecin. J'ai entendu ce qu'ils ont dit, mais je pourrais pas, je peux vous dire qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant, là, je m'en rappelle plus. Mais je les ai entendus parler et j'ai vu la salle. Il y avait d'autres membres du personnel aussi. J'étais capable de situer la table d'opération, puis j'étais capable, je me suis même vue la bouche ouverte quand j'ai sorti. C'était quand même une belle expérience. J'en avais parlé à ma mère qui m'écoutait quand même là, par rapport à ça. Il n'y avait pas de jugement. Mais quand je lui en parle maintenant, elle ne se rappelle plus de ça, là, vraiment. Donc, c'était tout. C'était la seule sortie de corps que j'ai fait. Là. Je n'ai jamais, en tout cas, conscient. Là. Ça n'a pas duré quand même longtemps. Ensuite, vers l'âge de 12 ans environ, j'ai entendu une voix d'homme qui nommait mon nom juste avant de m'endormir le soir. J'ai eu peur quand même. Je me suis cachée en dessous des couvertures. Puis là, je lui disais de s'en aller. Là. Et j'ai plus entendu. Le surlendemain ou le lendemain soir, la même chose, j'ai entendu cette voix nommer mon nom. C'était une voix extérieure, c'est pas à l'intérieur de moi. Puis j'ai fait la même chose, mais j'ai regardé autour de moi voir si je voyais des choses, mais j'ai absolument rien vu. Puis j'ai demandé la même chose, qu'ils s'en aillent, qu'ils ne reviennent plus. Et ça s'est jamais reproduit. Ensuite, j'ai toujours eu de l'intérêt, là, je vous dirais à partir de 10-11 ans, sur les entités, le magnétisme, les extraterrestres. Je lisais beaucoup là-dessus quand j'étais plus jeune, là, vers 12 ans, je dirais, 11-12 ans. À 16 ans, même avant ça, j'ai eu des pertes d'objets aussi. Là. Il y avait des choses qui disparaissaient, puis c'était bizarre, là, je ne retrouvais pas. À 16 ans, une présence physique. Là, je conduisais ma voiture, puis il y a vraiment une présence que je ne voyais pas, mais vraiment une présence physique qui m'a touchée, puis qui m'a manipulée au niveau du volant de la voiture. Puis là, c'est comme après que j'ai réalisé que j'aurais peut-être pu faire un accident, mais je n'allais pas très vite. Dans la Mais voiture? Ou oui, ça dans venait la de voiture. l'extérieur de la voiture? Dans la voiture. Vraiment comme s'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Puis Il y avait quelqu'un à côté? Oui. Ben, non, il n'y avait pas personne. Non. C'était invisible. Là. Tu as C'était, échappé à un accident ou ça aurait pu provoquer un accident? je crois que j'ai échappé à un accident. Un petit accident. Puis là, après ça, ben là, j'ai remercié. J'ai dit tout de suite merci beaucoup, merci beaucoup. Puis là, ben, j'ai dit tout de suite mon ange gardien, mais en tout cas, c'était peut-être pas ça, mais ça, j'aimerais ça. À 16 ans, au À Canada, vous 16 avez ans, le droit oui. de conduire? Oui, c'était ma première voiture. Oui, je venais juste de terminer là, mon permis, d'avoir mon permis, tout ça, oui. Okay. Alors, puis j'ai jamais vu rien. J'ai regardé autour de moi, j'ai rien perçu, mais c'était vraiment quelque chose qui me touchait. Mais c'était pas méchant. Là, je sentais pas qu'il y avait que c'était négatif. Ensuite, bon, j'ai des intuitions, des déjà-vus, des choses comme ça. Puis, une chose que je travaillais de soir de 4 heures, de 16 heures à minuit. Et puis, souvent, je me levais vers midi.
Là, ça fait 1 an et demi que je suis à la retraite, là. Donc, il m'est arrivé, dans le fond, que j'ai vu 2 jours avant, ben, dans le journal, je regardais le journal et je voyais que les nouvelles sur la page principale, c'était ma routine. Là, je regardais le journal en me levant, en mangeant, et puis que Notre-Dame de Paris était en feu. Et puis, je me disais, ah, c'est dommage, tout ça. Puis là, ben, j'avais pas le temps de lire complètement le journal, donc il fallait que je fasse des courses, là, je me rappelle plus trop. Puis, finalement, ben, 2 jours après, quand je suis partie pour aller travailler à 15 heures, dans ma voiture, j'entendais l'annonce, justement, que Notre-Dame de Paris était en feu. Là, je me disais, voyons, je l'ai lu 2 jours avant, tu sais. Je l'ai vu 2 jours avant parce que j'ai pas eu le temps de lire, là. Donc, c'était spécial parce que j'étais vraiment en réel quand j'ai vu sur le journal. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est comme si je m'étais déplacée dans un autre espace-temps. Est-ce C'est que la tu as première fois que ça retrouvé le m'arrivait. journal? Non, Cherché à le retrouver? malheureusement, non. Malheureusement, c'est ça, je l'ai jeté, puis non, c'est ça. J'ai pas, malheureusement. Mm. Mhm. Mais c'était vraiment comme réel, là, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ben, t'as vu, c'est comme une vision, mais c'était plus qu'une vision, là. J'ai vécu physiquement ça. En tout cas. Fait que ça aussi, je sais pas c'est quoi ça, mais c'est la première fois que ça m'arrivait. Euh, Ensuite, bon, on va aller aussi là, aux problématiques principales, je dirais. C'est au niveau de la maladie. Il y a 21 ans, lors de ma deuxième grossesse, ils ont découvert une maladie qui s'appelle Cushing. C'est une tumeur bénigne à une glande. Moi, c'était à ma glande surrénale gauche. Cette tumeur-là sécrète du cortisol sanguin, elle sécrétait du cortisol sanguin en très grande quantité, parce que la surrénale fait ce travail-là. Le Du, cortisol, c'est l'hormone du stress, c'est ça? oui, c'est ça, la cortisone, en guillemets, mais au niveau du corps, parce qu'on en sécrète tous selon l'heure de la journée, là, ou selon un stress, puis tout ça. Mais moi, c'est la tumeur qui prenait la relève. Donc, l'autre surrénale ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. Et aussi l'hypophyse, parce que l'hypophyse donne signal aux glandes surrénales de sécréter du cortisol sanguin selon les heures de la journée, tout ça. Donc, tout ça, vite, vite comme ça. Dans le fond, les conséquences que ça a fait, c'est j'ai accouché à 7 mois de grossesse par césarienne. Et puis, toutes les conséquences qui a fait ça, ben c'est j'étais fatiguée. Je pouvais, après l'accouchement, je dormais environ 22 heures sur 24. Là, c'est très grande fatigue. C'était très long. Même encore, j'ai des manques d'énergie, des fatigues. Quand même, il y a des journées, peut-être une fois semaine, je suis restée avec ça. Je pense que c'est à cause de ça. En tout cas, ça ne s'est pas amélioré, là. Ben, ça s'est quand même amélioré, mais j'ai des restants, là, si vous voulez, de ça. La Euh, tumeur, qu'est-ce qu'elle est devenue au juste? oui. Bon, la tumeur, je me suis fait opérer, enlever la tumeur et la surrénale environ 7 mois après l'accouchement. Donc, j'ai pris de la cortisone pendant 1 an et demi parce que mon autre surrénale ne fonctionnait plus. Donc, elle a pris le relais après 1 an et demi. Mais c'était comme un minimum. Il fallait que si je faisais un accident, fallait que j'aille du Cortef, là, de la médication intraveineuse pour remplacer là, au Ok. cas où, parce que ben, c'est la mort là, si tu n'as plus de cortisol, autrement dit, tu décèdes. Là. Tu ne peux pas vivre sans ça. Donc là, mon autre surrénal a pris la relève avec l'hypophyse aussi. Là, c'est réglé, ça fait quand même un bout de temps. Mais j'ai toujours peur d'avoir une autre tumeur à l'autre surrénal. Tu sais, ça, c'est inquiétant. Là, je m'inquiète toujours parce que je suis restée avec un surplus de poids. C'est comme si j'avais quelque chose qui bloquait à ma perte de poids. Je réussis jamais j'ai essayé plein de choses, ça fonctionne pas. Ensuite, ben c'est ça, je suis restée avec des douleurs inflammatoires. Là. J'ai des douleurs au cou, aux omoplates, au trapèze, aux épaules. J'ai fait des capsulites à chaque épaule.
Même il y a le côté gauche qui reste encore, je suis moins mobile là, de ce côté-là. Depuis, ça fait 3 ans là, que j'ai eu les capsulites. J'ai aussi une fasciite plantaire du côté droit, des douleurs au talon là, qui fait très mal. C'est de l'inflammation. J'ai eu une injection justement à la cortisone qui font pour ça. Ça a soulagé environ à 30%, mais il me reste encore de la douleur. Ça m'empêche de marcher là, des longues distances. Ensuite, bon, c'est ça, j'ai passé, ça fait au-dessus de 20 ans que je passe je vais chez le chiro, l'ostéopathe, je pense que je les ai tout fait, là. Puis ça soulage, mais ça revient tout le temps, là. Oui, puis là, ben c'est ça. C'est que pendant aussi la maladie, la tumeur, j'ai fait du diabète de grossesse. J'ai été à l'insuline là, à ce moment-là. Et puis, j'ai fait de l'hypertension. Après la grossesse, ça s'est arrêté. Sauf que là, depuis environ 5 mois, j'ai commencé un début de diabète, mais de type 2, juste aux médicaments là, par la bouche. Puis, je faisais aussi l'hypertension depuis environ une quinzaine d'années, mais là, l'hypertension a réaugmenté. Donc, je suis obligée le médecin m'a doublé la dose de médicaments pour l'hypertension aussi. Fait que ça, j'en ai dans ma famille, par contre. Donc, j'aimerais aller voir là, la cause puis me libérer, là, en tout cas, si c'est possible, de tout ce qui est génétique, héréditaire là, dans les maladies, d'aller voir là, la cause. Est-ce que c'est ma maladie aussi qui n'a pas aidé, mais mon frère aussi en fait. Donc, j'ai beaucoup de petites peurs, comme ça fait longtemps là, d'attraper des maladies. Soit quand les enfants étaient jeunes, j'avais peur d'attraper la picote, la C'est quoi la gastro, des picote? choses. C'est voyons, des boutons là, voyons, d'autres mots, c'est La varicelle. la varicelle, c'est ça, excusez, oui. C'est ça. Tu sais, des petites maladies comme ça. Donc, je les sortais de la garderie si je savais qu'il y avait. Fait que j'ai toujours eu peur un peu de ces maladies-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur aussi, disons, d'aller, exemple, dans le bois, de voir un ours qui pourrait m'attaquer, d'attraper, de me faire piquer, puis d'attraper la maladie de Lyme. Tu sais, tous des genres de peurs comme ça qui m'empêchent d'y aller ou d'avancer des fois. Là. Une plus grosse peur, c'est j'ai peur de l'eau. Je vais dans l'eau, je vais me baigner, mais lorsque faut que je me trempe la tête dans l'eau pour nager, j'ai comme un essoufflement, comme une espèce de panique un peu qui m'arrive. Fait que je suis obligée vraiment de me détendre, de prendre des bonnes respirations. Là, à ce moment-là, je peux le faire. C'est un peu la même chose si j'ai une petite couverture par-dessus la tête. Là, c'est comme si je me sens étouffée. Fait que ça, je ne sais pas c'est quoi. Puis bon, c'est ça, je l'ai dit, peur d'avoir une autre tumeur, parce que là, vu que j'ai commencé du diabète, l'hypertension, je suis pas capable de perdre du poids. Tu sais, je me dis, coudonc, j'ai-tu une autre tumeur encore qui commence? Mais on fait les tests, puis tout est normal. J'ai des manques de mémoire à long terme, je dirais. J'ai plus de difficultés à prendre des choses par cœur. C'est peut-être la vieillesse aussi. Là. Puis aussi, j'ai fait des formations là, comme l'hypnose, réflexologie, plusieurs de petites formations comme ça. Puis je stagne, je pratique, j'ose pas pratiquer. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Il y a ça aussi. Ensuite, mon sommeil est assez perturbé. Je fais de l'apnée du sommeil. Donc, ça fait environ 1 mois et demi que j'ai un appareil, le CPAP, pour dormir. Il y a eu quand même une amélioration, quand même, mais il reste que je bouge beaucoup parce que vu que j'ai des douleurs des fois aux épaules, ben, je change souvent ma position. Là, donc, je dors pas très, très profond, je dirais. Une autre chose que j'ai rajoutée, c'est que je me racle, mais c'est moins pire qu'avant, mais si je parle beaucoup,
lors d'une soirée, disons, exemple, où il y a des gens qui parlent autour, je suis obligée de parler un petit peu plus fort. Je viens comme avec une extinction de voix assez rapidement, ou si je chante, ou si c'est quoi, donc je chante, puis aussi, des fois, je peux rire. Ben c'est ça, c'est comme si ma gorge vient irriter, puis je me râpe la gorge, puis c'est long là, avant de reprendre, puis même des fois, ça serre, on dirait, au niveau de la trachée. Puis, je suis obligée de, on dirait que je manque d'air même. Puis j'ai déjà passé des examens, puis tout est normal. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres choses que aller voir. Euh, On commence, Martine? oui, 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 c'est ça. Donc, je voudrais me libérer, puis ici aussi, peut-être augmenter ma fréquence vibratoire là, pour, dans le fond, observer sans que rien me touche. Là. En tout cas, je pense que le but de l'hypnose ésotérique, c'est ça aussi, là. Me libérer de tout ça, puis voilà. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session? Euh, Prends le ben, temps de répondre. Prends le temps de ouais, répondre tout en te détachant de tes papiers. Profondément. ouais. Ben, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que tout tourne autour de cette maladie-là. Je voudrais passer à autre chose. J'ai l'impression que toutes mes douleurs, euh, euh, ça tourne tout autour Une de, maladie, Martine, qui existe oui, encore en dépit du non, fait que la tumeur ait été ôtée? non, ça n'existe plus. Non. La Mais maladie n'existe pas. non, mais pour moi, c'est les conséquences qui existent, puis j'ai toujours peur. On dirait qu'elle n'est pas partie au fond de moi, dans le fond. Yeah. Mm. Là, c'est clair. On démarre? Oui, Bien. Un clic sur le micro, puisque les essais ont été négatifs. parfait, merci. Mhm. Parfait. Bien, Valérie, tu y es? Oui, 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 je suis avec elle depuis le début. Elle vient à toi ou tu te projettes à elle? Alors, il y a 2 choses. Sur le plan physique, déjà, il y a quelque chose à aller voir chez elle. Effectivement, les bruits et autres, c'était, il y a du monde chez elle et sinon, elle est venue à moi déjà tout à l'heure, quand je me préparais, où elle me montrait toutes ses douleurs. Quelle douleur a-t-elle montré? Alors moi, elle m'a montré surtout la cheville droite. Elle m'a montré son pied droit, elle m'a montré toute la zone de son ventre. La zone de son ventre, ça représente un petit peu comme un grand trou. Je sais pas si vous avez ça sur les paquets de cigarettes, ils montrent, un trou au niveau du ventre, les paquets de cigarettes noires avec fumée dessus. Elle a quelque chose comme ça avec le tour incandescent. Donc elle m'a montré ces parties-là et elle a les mains attachées. L'ADN est le sien. L'ADN est le sien, oui. Oui, oui, tout à fait. Que doit-on comprendre derrière tout ce qu'elle nous montre? Elle est complètement bloquée. Ses 2 mains attachées l'empêchent de réparer son ventre, de réparer son pied, de réparer sa jambe Faut-il droite. avoir les mains détachées pour se réparer énergétiquement? C'est ce qu'elle pense, oui. Ok. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Elle est nue, elle est nue, le visage est fidèle, hein, le corps est fidèle, oui, sauf La qu'elle est nue. symbolique de cette nudité? Elle m'en donne pas, elle sait pas. Oui. Et toi, tu peux dévoiler cette symbolique. C'est la dévotion. Elle offre son corps. Elle est dévouée à quelque chose. Quelque chose comme une porte que tu pousses. La dévotion à quoi? À qui? Elle est ses 2 bras attachés, c'est des bras qui sont en suspension et il y a des cordes au bout et ces 2 cordes, ça rejoint deux colonnes antiques et si on va au-delà encore, on a une statue, des statues grecques et elle se dévoue à ces statues grecques. Il y a un Est-ce homme qu'il y avec une a, lyre, ouais.
Continue. Il y a un homme sur une des statues, celle de gauche avec une lyre, et celle de droite, c'est une femme avec une grande toge et une lyre aussi. Des statues. Oui. Est-ce qu'il y a une conscience derrière ces statues? Elles sont animées par une conscience, pardon? Non, non, pour moi, ce sont des projections. Mais pour elle, ce sont des divinités. Elles se projettent dans ce type d'espace? Mm. Oui? Oui, oui, Oui. Est-ce que cela occasionne un quelconque bouleversement énergétique? Oui ou non? oui, 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 toute son attention, elle est focalisée sur le manque de mouvement, sur l'incapacité à se mouvoir et l'incapacité à créer ce qu'elle veut. Et elle doit donner des parties d'elle-même, hein, des bouts d'elle-même à ces divinités. Comment est-ce qu'on s'y prend pour donner des morceaux de nous-mêmes à ces divinités? Ils les prennent au travers de ses cordes. Ils se rapprochent comme si les cordes se resserraient, ils se rapprochent d'elle et ils se servent. Donc il s'agit d'un consentement et après ce consentement, ils se servent de ce dont ils ont besoin, on peut le dire ainsi. Oui, Elles n'offrent pas des parties d'elles en réalité, ils viennent se servir. oui. Mais elle pense qu'elle offre. Même s'ils viennent se servir, elle est d'accord. L'offrande de son corps et cet espace avec ces statues grecques, rappelle-moi la symbolique de cette nudité. À la dévotion. La dévotion. Bien. Demande-lui qui nous sommes. Une statue vivante. C'est ce que tu es, Valérie? C'est ce qu'elle a appelé, oui. Elle a appelé une statue vivante. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Complètement neutre. J'attends de voir ce qu'il y a derrière. J'aimerais lui parler directement. Mhm. Est-ce que tu me permets? Oui, oui. Alors laisse-moi parler directement avec Martine. Martine, Oui, Martine. oui, oui. Est-ce que je suis moi? Celle qui va m'aider à dévoiler tous les mystères. Que suis-je? Une humaine incarnée sur Terre. Et Valérie, qu'est-ce qu'elle est? Cherche-la. La traductrice. Mhm. Statue, c'est ce qu'elle est aussi? Une divinité? Non, Non. elle bouge. Qu'est-ce que tu attends de moi? Précisément. Les mystères contiennent des mystères qui contiennent des mystères. Tout Quelle est ça, la réponse à ta question? tout ce corps. Le J'ai mystère de ton l'impression corps? que tout ce corps se délite et qu'il disparaît morceau par morceau. Qui est Martine? Mon Je corps la cherche. physique. Je Oh. la cherche. C'est mon corps physique. As-tu un seul corps? Tout dépend où on se place. Dans mon présent 2023, as-tu un seul corps? Oui, lui aussi souffre parce que je souffre. De quoi souffre ce corps? Des mêmes mots que moi. Lesquels? Un peu partout. On se crée même des souffrances qui n'existent pas. Ce corps est un dévot, est une offrande? Est-ce que c'est ce qu'il est? Il est le reflet de ce que je suis. Pourquoi l'est-il? Parce qu'il est moi, je suis lui. Oh.
Qu'est-ce que Mais tu je l'ai attends de perdu de toi vue. aujourd'hui? Il est là tout près. Rassure-toi. De reconnexion. Ça signifie qu'il y a eu déconnexion. Oui, puisque je l'ai cherché. Je l'ai même oublié. Parfois je le retrouve et parfois je le perds. Comment peut-on oublier son propre corps? N'envoie-t-il aucun signal? Ne pense-t-il pas? Ne vibre-t-il pas? Pourtant si, oui. C'est comme ça que cela fonctionne. M'emmènerais-tu visiter ces statues, ces divinités, pardon? Allons-y. Ce n'est pas moi qui t'y emmène, c'est elles qui viennent. Elles Quand il, viennent. quand il est temps pour elles de Et me alors il jouer est temps. une douce Écoute, musique. écoute, elles arrivent. Tu entends les lire déjà? Oui. Elles arrivent. Hmm. Et alors quoi? Martine, quoi? Elles me détournent avec leur musique pendant qu'elles s'abreuvent de mon corps, De quoi se nourrissent-elles? de moi. Les statues cessent d'être des statues? Elles bougent, elles deviennent vivantes. Quelle forme ont-elles? Elles se transforment en monstres. Regarde l'un d'entre eux. Quoi ressemble-t-il? Je veux pas les voir. C'est là, Moi, en oui. ces moments-là, que je m'échappe. Tu comprends? Je veux pas, moi, les voir. Qu'est-ce que s'échapper? Et s'échapper où, au juste? C'est comme si je sautais ailleurs. Emmène-moi dans cet ailleurs. Emmène-moi. Je pars 2 jours avant notre rencontre. Nous ne sommes pas encore rencontrés toutes les deux. Où es-tu? Toujours au même endroit. Et les statues ont retrouvé leur place. Tu as dit que tu t'es échappé des statues. Oui, Et donc, où es-tu allé? sur le temps, la ligne de temps. Oui, mais où? Ça aussi, c'est comme des notes de musique au même endroit. Au même endroit, mais tu sais, comme sur une portée musicale, je peux sauter, reculer sur cette partition. Quel est le but? Ne pas souffrir, ne pas voir ce qu'ils font avec mon énergie, Pourquoi ne pas le voir? parce Pourquoi que ne je pas les affronter la refuse, vérité? parce que je leur ai donné mon accord, Pourquoi mais t'es-tu je ne veux pas, offerte? parce qu'on s'offre Dieu. C'est ainsi que cela fonctionne. Ah oui, qui dit ça? Euh, Qu'est-ce que tu es, toi? Rappelle-le-moi. je suis celle qui s'offre Dieu, Non, qu'est-ce que tu es? une Une offrande, humaine, une créature, un objet, une simple offrande? une offrande. Une offrande comme celle qu'on réalise encore? Des œufs, des oranges, des bougies? C'est ce que tu es? L'image est juste, oui, Bien. c'est ça. Quand est-ce qu'on décide de se définir ainsi? Quand est-ce qu'on abandonne sa propre divinité pour se résumer à être une offrande? Quand on trouve qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, quand on trouve qu'une cause est plus noble que la nôtre. Intéressant. J'aimerais voir cette grande chose qui a fait que tu aies perdu ta divinité. Montre-la moi. Ça remonte à loin. Je te suis. Je fais partie d'un peuple, un peuple qui vénère déjà, qui vénère un dieu. Où sommes-nous? Je ne connais pas ce pays. S'agit-il oui ou non de la planète Terre? Oui, Homme ou oui. femme, quel type d'énergie circule dans ton corps? Femme, je suis une toute jeune fille et Quel je âge me apparent-tu? prépare, 14 ans, et je me prépare depuis toute petite à être offert aux dieux à plumes. Ils ont des plumes de toutes les couleurs.
Où est ta famille? près de moi, là, sur ma droite. Et ils sont Consentent-ils? fiers. Oui, Ils ils consentent. sont fiers. Ils sont Selon fiers que ce toi, soit moi qui sois choisie. selon toi, pourquoi as-tu été toi choisi? Parce que je suis la plus belle. La plus belle d'entre toutes? Oui. D'entre toutes quoi? Toutes les femmes, les jeunes femmes, les vierges? Non. Tu sais, toutes celles qui sont nées sont réunies à l'âge de 4 ans. Et il y a celui qu'on pourrait appeler le sorcier qui désigne la plus belle d'entre nous, celle qui sera offerte À au 4 ans? dieu à plumes. Oui, à 4 ans, parce que lui aussi s'est placé sur cette partition et voir l'avenir, et il sait comment on sera. D'accord. Alors il choisit à 4 ans celle qui va être offerte au Dieu à 14 ans, c'est bien ça? Oui, Faut-il qu'elle soit vierge, l'offrande? oui, bien sûr, Pourquoi oses-tu le vierge. temps? Qu'ai-je dit? Est-ce un sacrilège de parler de ça? Oui, sinon je serais impure, Pourquoi et je faut-il serais être vierge? rejetée. Pour être offerte au Dieu, il faut être vierge. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Le sang est pur, le sang Et qui le coule Dieu dans mes s'intéresse-t-il veines. au sang? Oui, Ah oui? oui, Est-ce un Dieu présent physiquement? A-t-il un corps? je ne sais pas encore. As-tu déjà assisté à une offrande? Non, c'est Est-ce qu'on t'a interdit. expliqué ce qui va se passer? On m'a dit que j'allais protéger mon peuple, protéger le village, que j'étais l'élu. Donc je sais que je vais donner mon corps, mon cœur à cette divinité. Donc tu sais que tu vas mourir. Ils vont prendre ta vie. Je m'en doute. Oui ou non? Je m'en doute fortement parce que je n'en ai vu jamais aucune revenir. Comment te prépare-t-il à cette fameuse journée, si c'est le cas? C'est la nuit que ça va se passer, toute la journée. Depuis 2 jours, je dois jeûner. Je ne dois Autrement plus rien dit, avaler. durant les années précédentes, aucune préparation n'a été réalisée auprès de toi. Juste 2 jours avant. Si, non, Si? oui, je suis élevée à part, vénérée comme une déesse, Est-ce que c'est adulée. plaisant d'être une déesse? Oui, Y a-t-il une déesse de rechange au cas où la déesse initialement choisie meurt? non, elle est protégée de tout et de tous. Ah oui? Elle ne meurt Comment pas. est-elle protégée? Je ne sais pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Si, en réalité, tu sais tout, parce qu'il Je n'en s'agit ai d'une vu. vie une vie déjà révolue. Tu vas pouvoir capter l'information depuis les adultes. Ils savent, eux. Hmm. Comment la déesse est protégée? Elle est entourée. Elle est veillée nuit et jour. Il y a toujours un adulte pour la surveiller. Rien ne peut lui arriver. Bien. Pourquoi avoir choisi de t'incarner dans cette ère-là, cette ère de sacrifice? Parce que je cherche Souviens-toi. une cause plus grande que la mienne. Quelle cause est la tienne? Sauver le monde, sauver les peuples, sauver la vie. Attends une seconde. Ta cause est celle de sauvetage de cette humanité. Existe-t-il une cause plus grande encore que celle-là? Sauver l'homme, non. Et si donc, quelle est cette cause supérieure à toutes les autres qui te détourne de ta cause initiale? C'est que si Pourquoi je as-tu me rejoint donne, cette terre-là? Pourquoi ce corps-là? parce qu'on m'a demandé de le faire, on m'a invité à le faire. Qui? Et qu'une fois, Qui t'a invité?
Oh, il y a beaucoup de lumière autour de moi. C'est bien avant que je vienne sur Terre. Cette vie dont on parle, c'est la première vie sur Terre. Oui, Identifie celui qui émet l'invitation. Tu peux le faire. c'est comme une fréquence, comme une énergie, comme un appel, comme Bien. une corne dans la brume que j'entends. Et cet appel, je le ressens au fond de moi, comme une Bien, vibration qui m'attire. moi également, et tu vas lui laisser prendre la place. Parce que j'aimerais parler avec lumière. Je suis honorée de parler avec lumière. Laisse la place. Lumière, prends place. Lumière. Fais-tu là? Prends place. Installe-toi dans ce corps de femme. Trop étroit. Quelques minutes à peine. Le temps de répondre à mes quêtes de mystère. Comment est-ce que tu t'y prends pour créer lumière? Qu'est-ce que tu es, toi? Je suis la source. Alors, je suis ravie de parler avec la source. As-tu un quelconque enseignement à me délivrer? Tu peux venir sauver toi aussi le peuple. N'est-ce pas déjà ce Cette que je fais? humanité. Non? Non, ce que je lis en toi, c'est que tu les emmènes dans autre chose, quelque chose qui n'est pas Je les détournerai de plaisant. la source, Mhm. de la tienne ou de la leur propre. De toutes les sources. Ah oui? Que deviennent-ils une fois déconnectés de toute source? Ils Qu'est-ce que j'en fais au deviennent, juste? toi, Ah ah. Que deviennent-ils après être passés des par moi? électrons libres, des électrons. Est-ce que tu as un autre nom que source? J'ai tous les noms que tu veux. Donne-moi un fascinant pour cette humanité. Dieu, Mhm. c'est Un celui qui se autre? rapproche de ta culture. Un autre encore. Yahvé, Très bien. Un troisième peut-être? et Allah. Non, celui-là, ça va Très bien. pas. J'aime Non? pas celui-là, non. Ah, je les aime tous. Ils me fascinent tous. Cette lumière, donc, raconte-moi un peu comment est-ce qu'elle est produite. Ça m'intéresse bien plus. Mais si je te raconte mes secrets, tu vas pouvoir prendre ma place. Ah oui? Qu'est-ce que je ferais de lumière? Tu pourrais les attirer. J'y arrive déjà sans. C'est petit. Qu'est-ce que ça me donnerait de plus encore? Tu serais beaucoup plus puissante. Et Il alors? suffit d'émettre une vibration comme un appel au secours pour sauver cette humanité. En tant qu'humain, qu'est-ce que je gagnerais à cette puissance? Toi, rien. Tu n'es qu'une humaine. Moi, tout. Quel serait mon rôle alors si j'accepte lumière? Je Quel t'ai est le pas gain? demandé d'accepter lumière. Non, mais imaginons que j'accepte une invitation d'entrer dans la source. Il faudrait déjà que tu n'aies plus ce corps et qu'en tant que conscience, tu viennes à moi, libre. Faut-il que j'abandonne tout corps pour consentir? Oui, c'est mieux. Je pourrais t'en choisir un autre. Pourquoi c'est mieux? Je pourrais t'en choisir un autre, plus adapté à Ah ta oui? mission. Quelles caractéristiques aurait ce corps? Dis-le. Jeune, jeune, beau, Hmm. féminin, pur. Le sang pur, le tien n'est plus pur. Pourquoi non? Il a été souillé par de la semence. Ah, parce que j'ai cessé d'être vierge? Mhm. Faut-il que je le sois pour être pure, être honorable dans cette source? À ton avis, tu Pourquoi le sais l'est-elle? bien. Est-ce qu'elle est encore vierge? Exactement. C'est un Martyr? sang puissant. C'est ce qu'elle C'est est? un sang puissant quand il est N'a-t-elle pas vierge. porté d'enfant? N'a-t-elle pas été ensemencée à plusieurs reprises? Dans cette vie-là de Martine, Pourquoi est-ce oui. que tu es encore là alors? Parce que tu m'as fait venir, tu m'as appelé. Pourquoi ne pas t'être détournée d'elle? Parce qu'une Elle a fois cessé qu'ils d'être sont à pure? moi, elle l'a été.
Elle l'a été jusqu'à ce que je lui laisse continuer un peu de chemin, En quoi jusqu'à la reprendre et le recommencer le sang cycle. reste fascinant? Raconte-moi ça. Quel est le lien entre la pureté vaginale et le sang? Ce lien, il est tellement facile à trouver quand impur. Pourquoi le sang? Le sang, c'est ce qui circule en vous et ce sang, avec une certaine hormone, quand on vous fait souffrir, quand on vous fait peur, quand on vous fait mal, devient encore plus délicieux. Et ce sang est bu. La Et une fois que nous virginité? sommes repus, Pourquoi est-elle importante? je te dis que ce sang, quand il est pur, quand on le maltraite, quand on le traumatise, ça crée des hormones dans votre corps, ça crée des choses qui sont formidables pour nous. Une énergie puissante Qu'a qui dit nous rend lumière? puissants. Qu'a dit lumière à notre Martine alors qu'elle s'apprêtait à s'offrir? Qu'elle serait plus belle encore, plus forte. Qu'elle serait à moi, qu'elle serait mon épouse, Pourquoi a-t-elle été choisie par les siens? parce que son sang était encore plus pur que ceux des autres. Je me permets de le choisir à chaque cérémonie. Si donc tu t'intéresses au sang qui coule dans les veines physiques. Oui, c'est comme si on pouvait goûter un nectar avant d'en posséder la source, la Tu canalises le totalité. corps de Valérie. Son sang, alors qu'elle est vierge, est-il digne d'un quelconque intérêt? Est-il puissant? Aucun, aucun intérêt, Non. aucun intérêt. Pourquoi non? Parce qu'il m'épuise, parce qu'il me fait mal, parce qu'il me brûle. Le Ce mien, corps me rejette. alors vierge, mon sang te complairait-il? Non, il y a Pourquoi trop de non? savoir qui circule à l'intérieur. Ça signifie que c'est une innocente, Martine? À l'origine, oui. Pourquoi l'avoir envoyée à cette terre de sacrifice? Parce que c'était ainsi que je procédais à cette époque-là. Comment l'as-tu trouvée? Je les appelle tous, quand ils sont un peu perdus, entre deux incarnations, quand ils ont envie de se dévouer à une cause noble. C'est là que je les surprends, que je les appelle, que je les attire. Alors qu'ils viennent d'ailleurs, d'un autre plan. Mhm. Ceux-là sont meilleurs, ils sont encore plus purs. Sauver l'humanité, ils sont animés par ce désir-là. Tous. Réellement? Ceux que j'attrape, oui. Ok. Rappelle-moi quel intérêt de la garder encore. Elle me transmet quand même tout ce dont j'ai besoin dans ces jeunes années. Et c'est facile. C'est routinier, comme vous pourriez dire. Bien. Ainsi, d'incarnation en incarnation, elle recommence. Je n'ai plus à chercher. Elle est là, comme tant d'autres. Cette maladie planante, une maladie qui n'en est pas une. Raconte-moi ça. C'était amusant. C'était Pour amusant. elle ou pour toi? Pour moi, toujours pour moi, elle n'a que peu d'importance. Raconte-moi un peu ce qui s'est passé en elle pour qu'elle métabolise cette maladie. C'est plutôt ce qu'on a mis en elle. Dis-le. On y a apporté de la peur pour charger le sang de peur et véhiculer ce sang dans tout son corps, le faire circuler partout. Elle était jeune, très jeune. Et ce sang, une fois ponctionné, était encore plus délicieux, car il passait par tous les organes que vous possédez
qui permettent de sécréter encore plus de peur. Pourquoi le sang encore? Le sang encore, oui, avant qu'elle ne soit réglée, Le bien sang ou sûr. l'énergie qui circule dans son sang? Le sang a une odeur si particulière. Quelle odeur a son sang avant qu'elle ne soit prise? Celui de la terreur. Ah, nous y voilà. Que Mhm. craint cette conscience? De disparaître. Pourquoi le craindrait-elle? Parce que nous véhiculons cette peur, nous entretenons cette peur. Qu'est-ce qu'elle croit que tu es? Je ne sais pas si elle croit encore en moi, mais nous sommes son Dieu. Ah, s'il te plaît, les divinités, les statues, qu'est-ce qui existe au-delà même de ces statues et de cette dévotion qu'elle vous donne? Nous Qu'est-ce sommes là qu'elle pour croit la que tu es? protéger. Protecteur Bien, un protecteur de quoi? de tout, Ah là, toute c'est un sa vie. sacré instinct. J'allais te dire, fais bien attention à ce que tu dis. On la Il va protège. falloir argumenter. Allons-y, ainsi. Je n'ai pas besoin Protection. La d'argumenter. protection, donc. Montre-moi comment l'as-tu protégée. Je t'écoute. Pourquoi argumenter? Parce qu'il ne te reste que quelques minutes pour la convaincre qu'elle doit continuer de croire en toi et en tes statuts. On l'empêche de se brûler, on l'empêche de se faire mal. On est là, on l'encadre. On est toujours présent près d'elle. Même là, chez elle, derrière elle, tu verras un de ses protecteurs. Très bien. Tu protèges ton œuvre, c'est bien ça? Il est hors de question qu'elle m'échappe. Le comprends-tu? Pour autant, il y a la maladie. L'as-tu protégée de la maladie? De la On ne la souffrance tuera physique? point, c'était important pour nous. Tu sais ce qu'est le cortisol. Non, explique-moi-le. Cortisol, c'est une hormone qui est délicieuse, qui provoque une énergie extraordinaire pour moi. Et j'ai besoin de ça. Donc j'ai besoin de me servir. La famille, la génétique familiale a-t-elle joué un rôle dans cette situation? Elle est incarnée dans une famille où ça provoque ce type de maladie, oui, bien sûr. On n'allait pas Rien la n'est mettre laissé au dans hasard, donc. une famille saine n'aurait pas Quel été est le utile. plan? Quel est le plan? Fascine-nous encore. À la fois qu'elle dépérisse peu à peu, mais à la fois qu'elle survive peu à peu. On a besoin jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, de puiser ces moments de terreur, ces moments où elle a peur pour sa vie, peur pour sa vie. Cette peur encore, on s'en délecte. C'est la peur qu'elle Jusqu'à quand? jusqu'à son dernier souffle, et puis on recommencera encore et encore. Mais où est la Prochaine protection? incarnation, Où est la protection? on lui fait durer. Elle aurait pu déjà terminer son cycle depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle C'est est nous là? qui choisissons, Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait venir? parce que tu es comme un bug dans le système. C'est flatteur. Il continue l'histoire. Que fait le bug dans le système? Il est là pour détruire le système mis en place depuis tant de siècles. Est-il donc arrivé pour que le bug échappe au système? Une anomalie trop grande pour toi? Quelque chose m'a échappé, effectivement. Une partie d'elle, peut-être. Je ne suis pas venue parce que j'avais du temps à claquer. J'ai été appelée aujourd'hui. Je sais, Elle s'est mobilisée pour m'appeler. je le sais. Alors, c'est Tu ne quelque chose m'apprends dans ton rien. propre système qui t'a échappé. Un échec. Ne parlons pas d'échec. Mais tu n'as pas été capable d'argumenter concernant la protection que tu lui donnes. Oh, dis-moi, quand elle parle d'ange gardien, quand elle Il y a remercie son longtemps ange qu'elle aurait gardien, dû dormir.
Non, elle aurait dû s'endormir déjà depuis longtemps. Nous l'avons protégée, oui, comme je la protège encore. Qu'est-ce que s'endormir? C'est quand le corps cesse de vivre, de battre. Vous savez, votre petit cœur qui ne fait plus circuler le sang dans le corps. Et C'est donc, ça, s'endormir. S'endormir pour repartir dans mes bras et repartir vers une nouvelle incarnation. une Tu résistante, m'épuises. une autre anomalie, n'est-ce pas? Épuisant. Tu m'épuises. Mais Tu me où est fatigues. lumière, enfin? Conserve-la, hein, dans ce corps d'humaine. Où est lumière? Sois lumière pour moi. Sois la source pour moi. Pour elle. Allez. Allez, hein? Sois lumière. Je ne peux pas, elle ne produit pas de peur dans son corps, là. Alors qu'est-ce que tu deviens sans cette lumière? Je peux lui demander de t'écraser dans son corps. À toi de voir si tu t'y sens à l'aise. Non. Qu'est-ce que tu es sans lumière? Je serai toujours lumière pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas lumière? Révèle-toi. Il est temps. Je suis moi. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Chasse-le. Déconnecte. Oui. Suis-moi. Déconnecté complètement de cette canalisation. Oui. Tu restes dans le passé. Au moment où elle découvre lumière, qu'elle est prête à s'incarner pour cette vie d'offrande, cette scène-là. Mhm. Tu t'en détaches un instant, une mise à distance, tu stabilises tes fréquences. Tes fréquences, Valérie, les tiennes. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Ça va. Pose une émotion. Ton corps. Tranquillité. Bien. Son ADN à lumière. Oh, reptiloïde. Bien. Ainsi donc, il la trouve alors qu'elle est sur le chemin d'incarnation, de toute première incarnation, et qu'elle entend sa voix et sa demande d'aide, n'est-ce pas? Oui. C'est Bien. ça. Elle se rend compatible, si aussi, immédiatement avec cette humanité, ce corps de... Oui. À Oui. 100%. Oui. Parce que son ADN est fait ainsi? Parce qu'elle a été programmée pour être faite ainsi, oui. Et déjà, il y a une énergie de dévotion pleinement présente dans son corps. Parce qu'elle est Toute programmée petite. ainsi? Oui. Par lumière. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui change dans cette scène de, non pas d'offrande, sinon que de sacrifice, si c'est le cas? Qu'est-ce qui change? Ah, ah. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui change dans cette scène, non pas d'incarnation, sinon que de sacrifice ou d'offrande, Mhm. si c'est le cas? Sa Tu veux que j'aille voir situation la scène? ésotérique est-elle Ah. la même? Oui, ben elle est plus libre là depuis Oui, l'incarnation, elle n'est plus libre. mais qu'est-ce qui change entre son premier souffle de vie sur Terre et sa 14e année? Rien. Un peu plus de dévotion chaque jour, un peu plus d'ancrage justement dans sa mission, comme si ça lui était révélé un peu plus chaque nuit. Donc elle est préparée, formatée pour Mm. devenir un objet de dévotion et d'offrande. On y est. Oui, psychologiquement, physiquement, elle est préparée nuit et jour, oui. Regarde-la au sortir de cette scène d'offrande. Qui Au est-elle moment où elle énergétiquement? décède, Ah, ah. je raconte pas ce que je Inutile. vois. D'accord, ok. Donc elle sort de son corps et elle est récupérée par lumière qui la berce, pendant qu'une autre partie de lumière fait ce qu'il a à faire en étant incarné. Donc il la berce
Il l'emmène dans un espèce de coffre où on est assez à l'étroit. Et tout en la berçant, il la modèle. Il donne une forme assez bizarroïde, comme une pâte à modeler. Quelle Et forme revêt cette pâte? la forme d'un bébé, après la forme d'une statue. Quel est le but? Là, il cherche comment il va l'utiliser lors de sa prochaine incarnation. Il Aspire. cherche, donc il modèle. Dis-moi combien de vies nous séparent de Martine? 119. Vérifie à nouveau. 119. Sous l'égide de la même Interférence. lumière. Ouais. Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces différentes vies? Peur, souffrance, dévotion. Il y a beaucoup de morts jeunes, même morts en tant que fœtus dans le ventre d'une maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il y a des essais qui sont faits. Quand il a entre deux vies, modèle, il cherche, il essaye de créer quelque chose de plus productif. Et quand il voit que ça va pas marcher, il reprend tout de suite. Ok. Rappelle-moi ce dénominateur commun à toutes ces vies. Les morts précoces, Les morts précoces, ouais, des morts souvent avant les premières règles, avant l'adolescence. Avant les 8-9 ans, souvent 8 ans. Il y a le chiffre 8 qui revient très souvent. 8 ans. l'instabilité physique, le déséquilibre physique, comme on Ouais, peut le noter maintenant. ouais. Oui ou non? Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a à chaque fois soit des malformations physiques, soit des maladies physiques Une qui seconde. s'installent. Oui. Une seconde. Quel est le lien entre ces maladies? Non, entre l'énergie et la maladie. La maladie crée du stress. Le stress crée de la peur de mourir. Retourne en arrière. Qu'est-ce qui origine la maladie? La génétique. Physique. À chaque fois, c'est bien choisi. La famille d'incarnation est choisie. Très bien. Mais l'énergie peut avoir l'ascendant sur la génétique et l'énergie de la génétique. Là, il n'y a pas de volonté de changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y Parce a que l'offrande du corps. il y a l'offrande du corps à chaque fois, la dévotion aussi. Donc il y a le terreau préférentiel de maladies formées par la génétique, puis le consentement de l'énergie à la génétique. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun? Je la vois pas souvent vieille. De temps en temps, il lui laisse l'opportunité d'enfanter parce que cet enfant est une offrande aussi. Elle est programmée ainsi surtout. Mhm. Bien, tu gardes cette perspective sur toutes ces vies. Toutes. La peur de l'eau, la panique. Mhm. Il y a eu plusieurs vies de noyades dans l'océan Indien aussi. Ce trauma énergétique continue de vibrer dans son corps. Oui. La peur de la mort. Ouais, elle est existante depuis le début. À la fois la peur et puis comment dire, la fascination. La peur et la fascination. Quand Parce que est-ce qu'il y a eu fascination, il y a, fascination? quand il y a, depuis le début, dévotion. Là, on est au niveau vraiment de la conscience, hein. Bien. La peur du danger. On sait qui va arriver. L'élaboration de scénarios négatifs, quels qu'ils soient. Oui, bah oui. Ça fait chimiquement quelque chose dans le sang. Ça crée comme une hormone qui dégage comme une saveur différente dont lumière a besoin.
Allons, est-ce qu'on va le continuer à l'appeler ainsi? Extrait un autre nom que celui-là. Le protecteur, lumière, mais encore. S'appelle Kars. K-A-R-S. Et 2 Ça lui S. sied davantage. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Que tu résumes ton focus à la vie présente alors qu'elle porte le prénom de Martine. On limite l'accès à l'information à cette vie-là. Quand tu y es, dis-le. Je suis. Comment est-ce qu'elle alimente corps mental avec cette condition ésotérique? 40%. Avec une énergie très resserrée. C'est comme si elle avait un casque sur la tête. La fonction de ce casque? Programmation de création de peur, de comme la maladie hypocondriaque. Il y a ça Bien. aussi dans cette programmation. Je vois Corps l'hypocondrie. émotionnel. Oh, là, on est sur du 70, 80, voire 90 ou 120%, parce que c'est là que tout se passe en fait. C'est là que toute la production se joue et c'est là que tout Mais est laquelle? drainé. La Laquelle? peur, la peur, la peur, la peur du manque, la peur du vide, la peur de tout, la peur. Tout est là. Corps sexuel. C'est très peu alimenté, comme si c'était inutile, comme si c'était drainé. On n'a pas besoin dans sa vie physique d'utiliser cette énergie-là. Ok. Inspire. On va butiner quelques informations sur la ligne de temps. Commençons ainsi. Elle entend son prénom, elle entend la voix d'un homme, son enfance, C'est lui. et pourquoi il est là. Parce qu'il vient s'assurer que tout se passe bien, puis il vient faire peur aussi. Est-ce que ça Et quand marche? ouais, ouais. Et c'est comme s'il y avait une paille qui aspirait justement toute cette énergie d'elle, de peur. On a parlé d'une voiture, d'une présence, cette Ouais. scène-là. Ouais, là, j'ai un désincarné qui est à côté, qui est commandé par lui. Parce qu'il n'a pas la force et l'énergie de se rendre dans la matière et du coup, il a envoyé ce désincarné pour lui faire peur. C'est juste pour lui faire peur. Je Et repose la je le vois question toucher le volant. Ouais. que j'ai posée plus tôt. A-t-elle été sauvée de l'accident ou un accident a-t-il été fomenté? Elle a été sauvée entre guillemets de l'accident. Il n'y avait pas d'accident de prévu sur la route, c'était juste pour lui faire très, très peur. Est-ce que ça a marché? Ah oui, ouais. La prémonition quant à Notre-Dame de Paris, on avance encore. Ouais, c'est comme au début, c'est-à-dire que quand elle les voit arriver, ces 2 statues qui viennent drainer un peu toute son énergie, comme s'ils venaient relever un petit peu toutes ses peurs, c'est comme ouais, ça fait un peu ça. Elle est capable d'aller sur la ligne de temps en avant comme en arrière. Elle est capable de se déplacer toute seule. Parce qu'elle le veut, Parce qu'elle le veut et elle peut le faire. C'est une de ses capacités effectivement, qu'elle a gardée d'avant, sa capture, si on peut appeler ça ainsi. nous sommes capables de faire la même chose, n'est-ce pas inhérent aux consciences humaines? Sauf qu'elle, elle le fait et elle peut le verbaliser sans avoir peur de le dire. Elle peut le faire dans un sens comme dans l'autre. Et Pourquoi là, lui c'est ce qu'elle a laisse-t-il ce fait. type d'accès? Ça ça a complètement échappé. En fait, il a pas Encore? conscience que bah, oui, non mais il a pas conscience quand, il vient s'occuper de drainer tout ce qu'il a besoin de drainer dans ce corps avec ses statuts, qu'elle peut ne plus être là, présente à elle-même. Il le capte pas ça.
Il le voit pas. Il le sent Pourquoi pas. s'être connecté à ce type d'information? Pourquoi celle-là? Notre-Dame? C'était pour se prouver à elle-même qu'elle est capable de le faire. Mais fallait-il que l'événement soit grand? Plus c'est grand, plus c'est visible, plus elle peut y croire. Quel est le signal à comprendre pour son corps physique alors? Qu'elle est capable de médiumnité, qu'elle est capable de voir les choses au-delà des apparences. Qu'elle a des grandes capacités. C'était ça le signe. Si ça avait été anodin, ce serait passé complètement inaperçu. Donc il Sa fallait quelque chose de capacité, grand. et puis, suis-moi, les limitations définies par le corps physique. Une limitation, le syndrome de l'imposteur, c'est ainsi qu'elle se définit. Là, c'est une peur d'elle, de son subconscient. Parle-moi de cette peur. Elle a peur d'exister, elle a peur de vivre, elle a peur d'être, elle a peur de donner alors qu'elle donne tout de l'autre côté. Là, elle a peur. Elle a peur de ses capacités, elle a peur de sa grandeur, elle a peur d'être. Alors on y est. Qu'en est-il de la manifestation de soi et du fameux pouvoir de création dans une telle condition ésotérique? Ah oui, mais c'est si absent, c'est si petit. Il y a très peu d'énergie à cet endroit-là pour créer quelque chose. Tout est drainé, donc il n'y a plus assez d'énergie. Et la peur monopolise tout, Bien, maintenant donc tu ça vas l'empêche. restreindre encore ton focus. Mhm. En inspirant profondément, voilà ce que je te demande. De scanner son corps et de me dire tout ce qui n'a rien à faire là dans son corps, en commençant par le haut. Le haut, c'est la tête, ce casque-là qu'il y a sur la Mhm. tête. On l'a vu, et tu descends. J'ai des épaules. J'ai sur les 2 épaules gauche et droite, j'ai des plaques à l'arrière. J'ai 2 trucs sur les poignets, poignet gauche, poignet droit, c'est comme, des bracelets d'esclaves. Dans le vagin, j'ai des petits implants et le Leur genou fonction, droit, les implants dans le vagin, c'est pour drainer. En fait, ça vient connecter quand il faut connecter, pour drainer toute l'énergie pourquoi par sexuelle. là? Pourquoi l'énergie est spoliée par cet endroit-là? Parce que quand elle était jeune, avant d'être réglée, c'était le nectar, ce qu'il y avait de plus délicieux pour eux à cet endroit-là. C'était carrément relié sur les 2 ovaires et c'est toujours sur les ovaires d'ailleurs et c'est toujours là qu'ils viennent drainer. Les En hanches, fait, les sinon jambes, ouais. continue. J'ai donc le genou droit, surtout là, j'ai comme 2 boulons à l'extérieur qui viennent justement entraver, la marche et j'ai quelque chose dans le talon droit qui serait, comme une pointe, comme une épine pour lui rappeler de la douleur. En fait, ce qu'on veut lui faire subir, c'est de la souffrance. La souffrance, ça déclenche quelque chose dans le corps et quand je vois dans le sang, c'est comme s'il y avait des petites particules qui étaient, Liées à la à cha génétique? liées à la douleur, à la douleur. Quand on souffre, il y a quelque chose qui se déclenche dans le corps et qui circule dans tout le sang. Est-ce lié à la génétique ou est-ce que c'est produit par elle? C'est produit par elle et ça me ramène au cortisol, taux de cortisol. Alors voyons ce que tu vas faire. On va se débarrasser d'un filtre. Tu vas écarter la partie subliminale et t'atteler à regarder l'énergie qui soutient le corps physique. Juste ça. Les poumons, une énergie, assez puissante à ce niveau-là. Le plexus solaire aussi. Cette partie du corps est soutenue. Mais est-ce que tu vois ces particules? Oui, elles y sont aussi, mais moins nombreuses. Qu'il y a une énergie dans les particules et il y a une énergie forte dans certains organes du corps. C'est ce que tu dis aussi. Oui, très forte dans le ventre et bas du ventre. Les Très, reins. très ah oui, oui, oui.
Toute la zone du ventre, tout ce qui est abdomen. Qu'est-ce qu'on voit dans les reins? Alors, je te dirais plein de petites billes jaunes, donc c'est pas tellement évocateur, mais c'est la peur qui est là, la peur de créer, la peur d'avancer. Donc il y a une dissonance énergétique entre de belles énergies et des énergies à plus basse fréquence dans le corps. Ouais. Cette répartition énergétique, suis-moi encore, est-elle liée directement à la condition de son corps subtil? Oui, Tiens, on reprend notre focus général dans notre corps. Et tu inspires à nouveau. Mm. Et cette fois, oui, en son nom, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle. Là maintenant. Mm. On a c'est un reptiloïde. J'ai 2 désincarnés et un troisième qui est en arrière-plan. Alors Celui répète-moi qui ça. est alors le reptiloïde, Mhm. 2 désincarnés qui font les 2 statuts et un troisième qui est en arrière-plan parce que lui, il vient du plan physique. Il est sur son plan physique. C'est celui que j'avais repéré dès le début derrière elle. Un incarné, tu dis? Désincarné, 3 désincarné. désincarnés? Oui, mais un dans la matière et 2 dans la partie éthérique, au service de, lumière. Qu'est-ce qui permet à ce désincarné de se maintenir dans la matière? L'énergie qui draine chez elle. Donc il est le Oui, principal spoliateur de son énergie? oui, Est-ce qu'elle le connaît? non, c'est un J'aimerais lui envoyé. parler directement. Il est envoyé par l'autre. Oui. Me laisserais-tu? Oui, oui, oui. Mmh. Une Il chose s'appelle avant de canaliser. Édouard. Édouard, oui. Une chose avant de canaliser. S'il est si dense, tu vas, lors de cette canalisation, l'étioler un peu, l'effriter un peu. D'accord? Sans te laisser pénétrer par l'épaisseur de sa densité. Restreins-le. D'accord? Mmh. Tu sais comment faire? Non, mais je l'ai rapetissé. Je pense que c'est ça. Ok, c'est tout aussi bien. Es prête? Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Édouard. Édouard, profite. Te voilà restreint. Ah, casse-toi, salope. Je t'aime déjà. Quelle est ta mission? Je la surveille et je l'empêche. J'empêche cette connexion. Est-ce que tu lui parles? Oui, Pour tout lui le dire temps. quoi? N'écoute pas. Arrête. Appuie sur le bouton. Attends un instant le châtiment qui t'attend. Non. Ils sont en train de découvrir qu'elle t'a échappé. J'imagine à peine ce qui va t'arriver après. Ah, Esclave, imagine un peu ce qu'ils vont faire de toi. non, Reconnais ton maître. pas toi. Agenouille-toi. Jamais. Tu es déjà esclave, l'ami. Tu es coincé dans ce corps, coincé entre ces créatures, coincé auprès d'elle. Est-ce qu'elle t'a bien nourri? Oui. Qu'est-ce qui te manque le plus? De la terre, je veux dire. Rien. Si. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui te manque le plus? Cherche un peu. Non, rien. J'aime voyager dans l'ordinateur, j'aime voyager dans son corps, j'aime voyager partout où je veux, comme je veux. Et là, je C'est pouvais la pas vie dans cette même vie alors qui te physique. manque. La vie même te manque. Non, Il aurait suffi de lui demander un corps, il t'en aurait donné un. Ta divinité. Est-ce que tu veux un corps? Rien j'en que veux pour pas. toi? J'en veux pas. Non? Non, Colère? laisse-moi. Oui, Non, je te garde. J'ai envie de j'aime faire de toi mon pas. esclave. Non, J'avais envie d'être accompagnée, moi aussi.
pourrait m'être d'une grande utilité. Non, ça non, Pourquoi non? j'aime pas ton énergie. Tu préfères celle des créatures? Je suis bien là où je suis, avec elle. Tu me Qu'est-ce laisses qu'il te avec elle. donne? Qu'est-ce qu'il te donne? Ce que je veux. Dis-moi Je quoi, peux hein? faire ce que je veux. Je me balade. Je prends de l'énergie, je me promène partout où je veux. Qu'est-ce Je que fais tu ce que appelles je veux. balade, esclave? Tu es enchaîné à elle. Qu'est-ce que balade? Oh, ces petites excursions sur les lignes de temps, tu la suis et voilà la balade, Et alors? réellement. C'est ça que tu appelles balade. Ouais, Tu connais si peu de choses, mais l'ami. ça me plaît, moi. Alors tu me laisses. Oui, mais tu n'as pas dit quoi? Quoi? Qu'est-ce qui te plaît? Tu m'emmerdes! Et tu restes alors. Non! Plus tu Ça me fait m'insultes et plus je mal. t'aime. Oui, je sais. Non! Pas ça. Qu'est-ce qui te Non. plaît? Si tu réponds vite, je te relâche. Je te laisse à tes maîtres. Qu'est-ce qui te plaît en elle? Le Martine. doute! Quoi d'autre? C'est Tu peux mieux faire que ça. colère, c'est tristesse, mais pas ça. Lâche. Arrête. T'es pas Ça touché suffit, tu me encore. fais mal. Souviens-toi, ton châtiment va être grand. Non. Tu me laisses avec Martine. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je suis bien avec elle. Est-ce qu'il t'arrive de parler à travers elle? Euh, Mais je vois tout de toi. Je sais déjà tout. Tu me fais mal à la tête. Demande-lui si elle Arrête. veut encore de toi. Demande-lui. Elle dit que non, mais ça c'est ta faute, connasse. Putain, tais-toi, ta gueule. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais t'écraser. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit casse-toi. Elle dit ça à chaque fois, mais je reviens. Mais toi, tu lui mets des choses dans la tête que je veux pas. Arrête. Est-ce que tu viens de me menacer? Non, tu me fais mal. J'ai mal compris alors. Tu me laisses. Tu te vas. Bien, alors je te rends ce que tu appelles ta liberté. Retourne à tes maîtres. Tu peux saluer Martine. Martine. Salue-la. Non, Tu as le droit de lui dire au revoir. je reste avec. Bien, alors ça signifie que dans son corps, il y a un lien fréquentiel entre elle et toi. Un lien dont tu ne parviens pas à te défaire. À quoi es-tu accroché? À son ventre. Oh, fais mieux que ça. Je suis partout. Parle-moi d'émotion. Qu'est-ce qui vibre dans son ventre? Je le sais déjà, j'ai juste besoin de l'entendre. J'aime son doute, j'aime sa peur, j'aime tout. Bien, mais dis-le fort qu'elle l'entende. Non, parce que je veux pas qu'elle le sache. Elle l'exprime déjà, regarde. Confusion, doute, peur. Non! Comme si ça quittait ses reins déjà. Les salutations, tu te souviens? Sorcière. C'est tout ce qui Sorcière. t'était permis. Oui, c'est flatteur Sorcière. également. Va-t'en. Laisse-moi avec Sorcière. Valérie. Ah! Valérie, déconnecte. 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 Mm. Déconnecté. Ancrage dans le présent 2023. Et tu vas dire à Martine de suivre mes instructions. La peur, je veux qu'elle l'exprime maintenant. Autrement dit, qu'elle la fasse sortir de chaque cellule de son corps, d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. On accouche littéralement de cette peur par tous les pores de la peau, tous les organes. Maintenant, C'est fait. Ça a été un grand geste, en tout cas.
quand j'ai ça. Bien. Mm. Confusion, doute, inquiétude, sur la même lancée. J'exprime ces fréquences. Mhm. Elle te suit complètement, elle est sur le ventre et elle prend tout et elle jette tout vraiment violemment devant elle. Maintenant, la peur. Sur ce coup-là, j'aimerais que tu lui donnes un, comment dire en espagnol, un toquecito et un petit toucher subtil. Mm. Le bout de l'index, une fréquence de paix. Tu vas venir faire un tapotis, je ne sais pas si c'est très français ça non plus, sur la partie haute du dos, simplement pour lui dire, souviens-toi de cette fréquence de paix. Je veux l'avoir transmuté la peur en paix. Maintenant. Mhm. Ça Reste avec marche. moi, sois mes yeux, dis-moi ce qui se passe. Et il y a toute une énergie bleutée qui part du doigt, qui est dans son dos et qui se répand dans tout le dos et qui amène beaucoup de paix, beaucoup de calme intérieur. Tout ce qui vibre encore a une dissonance négative, appartenant au corps physique, appartenant à un corps subtil. L'exprimer, permettre au corps de s'en libérer. Oui, ouais, c'est bon. Elle a tout sorti d'elle et elle Isole sourit. dans son corps Mhm. ces énergies de formatage et de programmation, je dis dévotion, offrande du corps, être au service de Ouais, c'est le cette casque sur énergie-là. la tête, cette énergie. Sur le casque. Sur le casque. Demande-lui, on garde ou pas? Elle dit qu'elle veut trouver un moyen de tout faire sortir de son corps d'un seul coup. Qu'elle veut pas passer les choses une par une. Ça me Donc non, convient pas de parfaitement. dévotion. Elle veut créer comme une bombe interne, une bombe de lumière, une lumière bleutée comme celle de la paix, mais carrément que ça sorte d'elle, de son plexus, et que au moment où elle le décide, tout sort en même temps. Alors voilà ce qu'elle va faire. Elle va bannir de ses pensées, de son corps, toute influence interférente, comme si elle poussait un cri qui se résume à non, à l'interférence. Non. Et dans ce cri, elle va se libérer d'absolument tout et de tous. Ça lui plaît, oui. Quand elle est prête, Elle est prête, oui. dois-je donner le tempo? Elle était en train de me dire on fait 1, 2, 3. Fais-le toi, Valérie. OK. 1, 2, 3. Elle pleure. Elle pleure. Et quand je scanne tout son corps, et la tête aux pieds, tout est tombé, tout est devant elle. Charge-toi de t'en débarrasser définitivement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, ça va. De quoi est-ce qu'elle a l'air ainsi? Alors, elle retrouve déjà des couleurs. Elle n'est plus du tout attachée, elle n'a plus aucun lien. Elle a une robe sur elle, une belle robe blanche sur laquelle elle est en train de dessiner des fleurs bleues, parce que le bleu de la paix lui plaît beaucoup et de l'apaisement. Est-ce qu'il y a une Voilà, symbolique à découvrir? le calme intérieur. Demande-lui maintenant quel mystère te reste-t-il encore à découvrir? Aucun, elle a accès à tout. Son intérêt physique pour la chose de l'invisible, pour le paranormal?
Il est toujours là. Elle Mais trouve ça pourquoi? très intéressant parce qu'elle peut, communiquer ainsi. Explique-moi ça. Elle peut communiquer avec, son corps physique, elle, et communiquer avec l'âme des autres, si elle a besoin d'aider et d'accompagner, d'âme à âme. Elle me dit ça. Elle a envie d'aider les autres, mais pas de la même façon, d'âme Où à âme. sont, où sont les autres? Tout petit là, au fond. Est-ce qu'on les garde comme esclaves? Non, elle Est-ce voudrait qu'elle sait les ce qu'ils sont, détruire. Valérie? Oui, elle voudrait les détruire, qu'il n'ait pas d'existence pour ne plus faire de mal. Ils continueront d'exister au-delà de ces frontières. C'est comme chasser une mouche de son logis. Je peux la chasser. Elle continuera d'exister à l'extérieur de mon logis. Dans leur plan, dans leurs interférences. Mmh. La question est-ce que dans sa maison, dans son temple sacré, elle les permet? Non, c'est un grand non. Bien, Non. alors qu'elle le dise à nouveau en s'adressant à l'univers entier. Non, et ceci vaut pour vous, ainsi que pour toute autre forme de conscience. Ma souveraineté et moi, on s'autosuffit. Et voilà. Et voilà, oui. Il n'y a plus personne dans son espace que moi. Mmh. Où sont les dieux, les déesses, les divinités? Demande-lui. Nulle part, c'est elle. C'est sa Dis-le propre encore. déesse. C'est elle. Bien. C'est elle. Pose une émotion sur la fréquence qui vibre en elle. La paix. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, Non. Le désincarné? non, Comment non, il est est-ce que plus tu là. te sens? Bien, très bien. Non, non, il est plus du tout dans son espace. Il est plus là. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Cette envie d'accompagner les autres est vraiment très, très présente. Le lien aux autres est très fort. Elle apprend à accepter justement qui elle est, cette propre capacité, découvrir cette capacité à voyager dans le temps, à communiquer avec l'autre, à comprendre l'autre au-delà des mots. Voilà, c'est ce que je perçois surtout. Est-ce qu'elle va faire bon usage de ce message? Oui, Oui. elle rayonne déjà, bien sûr. Un modèle à elle à travers toi et on rentre. Ne pas avoir peur, être sereine, Peut-on remplacer ça par avoir confiance? avoir N'est-ce pas plus confiance. opportun? Mmh. Mais c'est ce qu'elle a dit, ne pas avoir peur, donc oui, avoir confiance, bien sûr. Ok, bien. Mmh. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, je Tu la salues? l'ai. Mmh mh. On rentre. Ah, A1, palier 1, déconnecter Valérie complètement de tous et complètement de tout. Toi et ton corps. Et c'est bien suffisant. Tu identifies la fréquence, elle vibre. Un mot s'impose au-dessus de tous les autres. Libre à toi de transformer ce mot en une autre énergie, une autre émotion, en quelques battements de cœur à peine. Dans tout ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique, bercé par la même fréquence, de bas en haut, de haut en bas. À trois, tu reviens dans le présent.
Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, très bien. Émotionnellement? Bien, parfait. Martine, à toi. Merci beaucoup. J'ai ressenti plus vers la fin ici, quand elle éliminait les entités, je sentais comme une énergie en arrière de la tête qui a pris plus au niveau de l'expansion, au niveau ici plus haut à la fin. Il y a plusieurs choses que c'est sûr que ça me parlait. Quand elle parlait au niveau du talon, je n'avais pas parlé d'aiguille, puis elle en a parlé, c'est ce qui arrive aussi. Les sensations, oui, je veux aider beaucoup les autres. Je pense que je m'oublie. Fait que ça avait beaucoup de liens, là. C'était vraiment impressionnant. Émotionnellement, comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens un petit peu... j'ai comme envie de pleurer un petit peu. Mais C'est bon c'est signe? ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Plaisir pour nous que tu nous aies choisis pour faire ce travail et cet accompagnement. Est-ce que tu me laisses partager cette session? Oui, mais flouté, s'il vous plaît. Les Canadiens me disent souvent oui. Je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Leur grande ouverture quant à compréhension de l'invisible. Que sais-je? Oui, avec le foutelage. Je te garde 1 minute avec nous, ne coupe pas, Oui, et on attendra des nouvelles, d'accord? d'accord, merci. Reste là. Merci Valérie.